Alors, avec un frisson, Cécile remonta le col de son manteau. Beurre, il ne faisait pas chaud dans ce car. Le mois de juillet s'épanouissait en belles journées chaudes, mais les nuits restaient fraîches. Quelle heure était-il? Impossible de distinguer les aiguilles de la montre. La jeune fille essuya la buée qui perlait sur la vitre. Nez au carreau, elle essayait de percer l'obscurité. Des formes indécises d'armes de maison, la fuite monotone de bas-côté, c'est tout ce qu'elle peut entrevoir. Une pancarte surgit de la nuit, qui engloutit à nouveau indéchiffrable. Voilà. Ce paragraphe nous intéresse tellement, avec un frisson. Alors que le frisson, quand on dit frisson, on dit un brouillard, un froid, euh, on dit un fléau climatique. Mais c'est en rapport avec ceci, c'est la peur. Donc c'est pas une métaphore, c'est pas une conjonction de coordination, ni une conjonction de subordination, c'est une seule subordination. Alors Beurre, il ne faisait pas chaud dans ce car, le mois de juillet s'épanouissait en belles journées chaudes, mais les nuits restaient fraîches. Ok, d'accord. Quelle heure était-il? Alors, elle sait pas l'heure. Impossible de distinguer les aiguilles de la montre. Ça, c'est pas une métaphore aussi, c'est pas une subordination, c'est pas une conjonction de coordination. C'est même pas une phrase à l'objet direct ou indirect. Pourquoi? Parce que la montre n'a pas de sens. Si on casse pas le temps nous casse. On doit casser le temps, on doit dépasser le temps. C'est ce qui arrive maintenant aux États-Unis lorsqu'elle arrive à d'autres planètes, à d'autres galaxies, à d'autres sphères. Comme j'ai dit sur YouTube à Sierra Leone sur le livre de la planète. Alors les États-Unis, sa révolution en 1779 n'était pas une révolution certainement coloniale, c'était une révolution scientifique. Elle s'est automatiquement attaquée à l'astronomie, aux galaxies, etc. Donc, ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors l'Europe a perdu beaucoup de chartes, de chartes culinaires, de chartes diplomatiques, de chartes juridiques. Alors les États-Unis l'a aidée et maintenant elle cherche bien sûr comment dire elle cherche à être remboursée. Euh, donc la jeune fille essaya la buée qui perdait sur le vitre nez au carreau. Elle essaya de percer l'obscurité des formes indécises d'arbres et de maisons. Alors l'arbre, qu'est-ce qu'elle fait l'arbre? L'arbre elle 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 comment dire, elle observe, elle prend le H2O, elle nous donne le CO2. Euh, alors, elle absorbe le H2O, elle nous donne le CO2. Donc ce H2O, parce qu'il y a des substances que ces paillettes ont besoin pour ceci, pour, pour affronter un petit peu le mouvement climatique et les mouvements de sphère que nous ne voyons pas, mais qu'elle absorbe, qu'elle persuade. Alors, donc, certainement, il faut être un usufruit. C'est-à-dire, quand on s'empare d'un local de l'autre, il faut conserver son nom, il faut conserver son fonds de commerce. En même temps, donner des impôts, donner de la TVA, donner apporter un gain à celui à celui qu'on a insisté sur l'usufruit. Alors, tout cela. Et en plus de ça, il va avoir un cycle de production. Par exemple, quand on récolte par exemple un fruit, il faut investir. Il ne faut pas, comment dire, se noyer dans un verre d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'elle a dit ici. Elle essayait de percer l'obscurité. La jeune fille essayait la buée qui perlait sur le vitre. Nez au carreau, elle essaie de percer l'obscurité des formes indécises d'arbres pérennes de maison. Alors, alors cet arbre qui absorbe l'H2O, elle nous donne le CO2.
dans ses veines, dans ses paillettes, il y a un cycle de production. Alors elle ne se perd pas dans un noyau d'eau. Donc même la pluie, elle s'empare, mais elle s'empare tout en donnant en contrepartie un CO2. C'est ça l'usufruit. Ce que j'ai expliqué sur YouTube sur le compte Assir Aliouache. Merci beaucoup.